Suivez l'actualité africaine à travers les débats, face à face, reportages et interviews menés par les experts de Chari Logon TV. La chaîne du droit de savoir. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Quel est votre avis par rapport au rejet de votre dossier de candidature par le Conseil constitutionnel, selon vous? C'est un coup de poignard dans mon dos. Parce que c'est pas la première fois que je suis candidat à l'élection présidentielle. Oui. C'est la quatrième fois. Les 3 premières fois, le dossier a été constitué comme celui de la 4e fois. Oui. Donc, il n'y a pas d'innovation, contrairement à ce que Nagoum dit au micro de la Voix d'Allemagne. Oui. C'est archi faux qu'il a dit. Il dit ceci. Oui. Dirongar a voté la loi portant code électoral en vigueur. Oui. Et qu'il y a des innovations. Lesquelles? Oui. Mais par rapport aux informations, Monsieur le Président, par rapport aux informations que nous avons reçues, il paraîtrait que vous n'avez pas joint à votre dossier vos identités. J'y arrive. Oui. Allez-y. Prenez patience, j'y arrive. D'accord. Les dossiers, c'est pas la première fois que j'ai constitué. Oui. Je n'ai jamais produit un logo ou une photo d'identité. Oui. Parce que le logo de phare, oui, de phare, tel que nous l'avons décrit, oui, et écrit à la CENI, les 3 fois, oui, comporte une photo sur fond rouge. oui, C'est ça qui constitue le logo. oui. On ne peut pas amener un logo à part et une photo à part. Oui. Et ça a marché les 3 fois. Oui. Pourquoi aujourd'hui on rejette ma demande alors que j'ai produit les dossiers de la même manière? Oui. De la même manière. Donc c'est un faux procès. Je crois que les gens ont voulu m'empêcher d'être candidat parce que sur le terrain, je commence à gagner du terrain de plus en plus. J'ai effectué une tournée à l'est du pays. Oui. Je m'apprêtais à aller en tournée toujours à l'est du pays et à l'ouest. Depuis mercredi, mais c'est... Par rapport à... S'il vous plaît, laissez-moi terminer. C'est cette lettre de rejet qui m'a empêché d'effectuer ma tournée. Par rapport à quoi? Bon, je disais tout à l'heure par rapport au rejet du dossier, est-ce que vous avez déposé une requête pour une réévaluation à nouveau de vos dossiers? Quand j'ai reçu la lettre, je dis bien la lettre du président de... Oui, c'est une lettre du président du Conseil constitutionnel. Oui. Dans les 5 minutes qui suivent, j'ai envoyé mon recours gracieux au président du Conseil constitutionnel. Oui. Et j'ai expliqué pourquoi je n'ai pas produit la photo et le logo. Oui. C'est un tout cohérent. Une photo sur fond rouge, un point, un trait. Et je l'ai décrit dans ma déclaration de candidature comme je l'avais toujours fait. Oui. Par conséquent, il n'y a pas matière à rejeter. C'est ce que j'ai dit
dans ma lettre au président du Conseil. Mais le président du Conseil fait comme si sa lettre est une décision juridictionnelle qui n'est pas susceptible de voie de recours. Or, c'est un acte administratif, une lettre. Oui, c'est un acte administratif. C'est un acte administratif, oui, susceptible de recours. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, ils sont obligés de statuer. Voilà. Par rapport à ce recours, est-ce qu'il y avait eu une réponse de la part du Conseil constitutionnel? Ben, j'attends la réponse parce qu'ils sont obligés d'examiner mon recours. Oui. Ils sont obligés parce que c'est un recours en béton, un recours qui respecte les normes et la procédure. Donc, ils sont obligés d'examiner le recours. Dans le cas contraire, c'est un déni de justice. La grande majorité de la population était vraiment étonnée de cette décision. Quel est votre avis? C'est l'ensemble du peuple tchadien qui me soutient dans ce combat. Oui. Dans ce combat avec le Conseil constitutionnel ayant à sa tête Idriss Déby lui-même qui manipule le Conseil. Oui. Parce que Déby ne veut pas m'affronter sur le terrain électoral. Je lui ai démontré en 2001 de quel bois je me chauffe. Et j'ai remporté la victoire dès le premier tour. Je l'ai battu à plate couture. Il a fallu qu'il m'arrête, qu'il me torture pour me mettre en lambeaux. Et je me suis retrouvé évacué en France. Et il en a profité pour pouvoir s'autoproclamer président élu entre guillemets. Donc, il tire les leçons des élections de 2001. Et il veut m'empêcher d'être candidat. Oui. Bon, nous avons une toute dernière question par rapport aux élections présidentielles qui arrivent. S'il arriverait que votre dossier sera retenu, est-ce que vous êtes vraiment sûr que ces élections, je m'excuse, seront vraiment, se dérouleront dans des bonnes conditions Mais mon cher ami, oui. En 2001, il n'y avait pas de biométrie, il n'y avait pas de conditions comme aujourd'hui. Je l'ai battu. Aux yeux et au su de tout le monde. Les Tchadiens, dans leur conscience collective, c'est Yorongar qui a gagné les élections de 2001. Ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Mais si je décide d'aller aux élections, ça veut dire que je suis capable de battre Idriss Déby sur le terrain. Oui, mais il paraîtrait que l'entreprise Safran Morpho, c'est une entreprise para-étatique de nationalité française qui gère actuellement les élections au pays. Et généralement dans tous les pays francophones. Est-ce que vous êtes vraiment rassuré que ces élections vont se passer dans de bonnes conditions? Moi, j'ai toujours combattu Morpho. Morpho prennent des casseroles un peu partout en Afrique où ils organisent des élections. En RDC, au Gabon, en Guinée, en Côte d'Ivoire. Donc, il ne faut pas croire que Morpho peut organiser une élection transparente. Mais nous allons prendre toutes nos dispositions pour que les résultats qui sont sortis des urnes soient les vrais résultats que nous détenons. Et dans ce cas-là, j'aurais gagné. D'accord. Donc, nous vous remercions beaucoup de votre disponibilité, de nous avoir accordé votre avis par rapport aux élections et par rapport au régime provisoire. C'est un régime provisoire, selon nous, de votre dossier à la candidature des prochaines élections présidentielles. Donc, vous étiez avec Alfred du magazine Charlie Legon. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur. Oui. Monsieur. Oui, je vous écoute. Nagoum. Oui. Nagoum qui est professeur émérite de l'université de N'Djamena. Oui. Qui se permet de dire que la loi portant code électoral de l'année en cours et qui est en vigueur
a subi des innovations, alors qu'il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas d'innovation du tout. C'est l'article 131 et 132 de l'ancien code qui a été repris in extenso dans le code actuel. La seule innovation qui a eu lieu dans cette loi de 2016, c'est les dispositions relatives aux candidatures indépendantes. Un point, un trait. Donc, ça ne concerne ni le logo, ni la photo, ni autre chose. Et j'ai toujours été accepté comme candidat sans logo, sans photo d'identité. Les deux forment un tout cohérent, monsieur. C'est ça que je tiens à vous dire. Merci, monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc, c'est moi qui vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette entrée. Suivez l'actualité africaine à travers les débats, face à face, reportages et interviews menés par les experts de Chari Logon TV. La chaîne du droit, de savoir.